Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 158, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons ce matin parce que tu nous as gardés, parce que tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions, demandons que ton Esprit Saint soit avec nous, demandons que ton pouvoir soit avec nous. Nous voulons être transformés par ta parole. C'est pour cela que nous demandons que tu ouvres nos oreilles, tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos yeux. Nous voulons comprendre ta parole, nous voulons appliquer ta parole, nous voulons vivre selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que en tant que nous écoutons ta parole, tu amènes ton pouvoir afin qu'il nous guérisse de toute forme de maladie, de toute forme d'iniquité, de toute forme d'oppression du diable. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 6, versets 27 à 31. On est en train d'étudier à propos de l'évangile de Jésus-Christ. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton menton, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien en celui qui s'empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est en Luc chapitre 6, versets 27 à 31. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Les droits de l'homme en tant que chrétien ». Nous sommes arrivés à une époque de droits de l'homme où il semble que les gens essaient d'être égaux ou d'avoir des droits égaux. Et même lorsque ceux-ci ne sont pas trouvés, les hommes commencent à se révolter. Mais l'évangile est contre tout cela. En fait, Jésus dit que nous ne devrions jamais empêcher quelqu'un de nous faire du mal. Si quelqu'un vous prend vos affaires par la force ou par manipulation, vous devez le laisser tranquille. C'est dire combien est sérieux d'être chrétien. En Matthieu chapitre 5, versets 38 à 39, la Bible nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 5, versets 38 à 39. Écoutez, ce n'est pas comme si Dieu était contre les droits de l'homme. Rappelez-vous qu'en fait, Jésus nous demande d'aimer nos voisins comme nous-mêmes. Il nous ordonne donc de donner à nos voisins plus qu'ils ne le méritent, en leur donnant ce que nous aimerions qu'on nous donne. C'est ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres se comportent envers vous. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils vous font. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils vous disent. Mais Dieu veut que vous contrôliez ce que vous pouvez. La façon dont vous réagissez. Quand il s'agit de ce que les autres nous font, Jésus nous commande de ne pas résister au mal. Vous voyez, l'évangile est contre le soi-disant combat pour ses droits en tant que les chrétiens sont concernés. En 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7, la Bible nous dit « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice?
pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça, c'est en Corinthiens chapitre 6, verset 7. Nous devons donc honorer les droits des autres. Mais quand les nôtres ne sont pas honorés, nous les combattons, nous devons pas les combattre. Nous devons nous devons les laisser. Nous devons pas leur résister. Nous devons au contraire les bénir et continuer à les aimer malgré tout. Alors, soyez humbles, qu'ils soient bien ou mauvais envers vous. Dieu vous a préparé des meilleures choses. En fait, cette humilité seule donne la tranquillité de l'esprit. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Au nom de Jésus-Christ, c'est toujours un plaisir de t'écouter, de connaître ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu nous donnes l'humilité de ne pas résister à une personne qui nous malfaite. Nous prions, Père, que tu nous donnes la force d'être toujours humble envers nos amis, envers nos ennemis. Alléluia. Nous prions que notre humilité soit forte afin de recevoir nos ennemis et nos amis. Nous prions, Père, pour que en tout ce que nous faisons, nous soyons humbles. Nous ne devons pas résister ceux qui nous font mal. Nous ne devons pas résister ou nous bâtir pour notre droit. Mais nous devons nous battre pour faire ta volonté. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous demandons. En ce moment-là, nous prions pour que tu nous donnes la force de toujours, de nous battre pour faire ta volonté et non pour nos droits. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que tu nous guérisses de toute forme de maladie, que tu nous guérisses de toute forme d'iniquité. Je prie, oh Lord, oh Seigneur, que tu nous guérisses de toute forme d'oppression du diable. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Hébreux, chapitre 11, verset 40. La Bible nous dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ça, c'est en Hébreux, chapitre 11, verset 40. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la force de toujours être humble. Je prie pour vous que en tout ce que vous faisiez, vous le faites avec l'humilité. Je prie pour vous que en tout ce que vous pensez, je prie que vos pensées soient humbles. Je prie que votre marche soit humble. Je prie que votre business soit humble. Je prie que votre apparition soit humble. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de toujours appliquer sa parole. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.